Merci beaucoup de me donner la parole. Je parlerai en français. Je m'excuse beaucoup pour les interprètes, mais je n'ai pas préparé mon texte avant. Je voulais vous parler avec mon cœur directement et vous dire ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas une loi qui le veut, c'est une ordonnance du président de la République qui est intervenue en septembre 1972 et qui, pour moi, est rentrée dans le code pénal par infraction parce que le code pénal ne contient que des infractions qui ont été votées, étudiées, etc. par le Parlement. Donc, l'article qui punit l'homosexualité au Cameroun est un article qui ne devrait jamais être appliqué parce qu'il viole déjà le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs en démocratie. Alors, depuis 1972, et je suis avocat depuis 1968, eh bien, cette disposition existe, mais n'avait jamais été aussi appliquée que maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé que le 31 décembre 2005, un archevêque à Yaoundé a choisi l'homosexualité comme thème pour son homélie de fin d'année. Et au cours de cette homélie, il a très clairement fait apparaître l'homosexualité comme étant la cause du chômage au Cameroun et la cause de tous les malheurs de la jeunesse. Parce que, pour lui, il fallait, pour être admis dans la fonction publique, par exemple, passer par le divan et baisser le pantalon. Alors c'est une image qui était tellement forte que les médias l'ont repris. Elles l'ont reprise immédiatement dans tous les médias et on a vite assisté à un dérapage qui a consisté pour les journaux à sortir chaque jour la liste des homosexuels camerounais les plus haut placés, que ce soit dans le monde de la politique, le monde gouvernemental, etc. Et ça a été une véritable catastrophe parce que les enfants n'arrivaient plus à aller à l'école dès lors que le nom de leur papa apparaissait sur la liste des homosexuels. Ça a été terrible. Il y a des enfants qui ont menacé leur papa de suicide si le papa ne jurait pas qu'il n'était pas homosexuel. Et heureusement, oui, le chef de l'État est intervenu en février en tant que garant de toutes les libertés qu'il y a dans la Constitution, dont celle-là, pour rappeler que la vie privée était sacrée et que c'était la limite même de la liberté d'expression. La liberté d'expression s'arrête là où commence la vie privée. Nous avons pensé, nous les défenseurs des droits de l'homme au Cameroun dans ce domaine, que ce discours allait apporter l'apaisement, allait apporter un début d'exécution, par exemple, une circulaire émanant du ministère de la Justice, adressée à tous les acteurs de la répression, que sont les officiers de police judiciaire, que sont les procureurs et les substituts des procureurs, qu'il allait leur envoyer un petit circulaire pour dire stop, mettez la pédale douce, on ne poursuit pas les gens sur la base de ce qui relève de leur vie privée. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Au contraire, les arrestations ont continué de plus belle et actuellement, je défends 3 personnes qui ont été arrêtées à Douala, dans le hall d'un hôtel connu à Douala, pour soupçon de pratiques homosexuelles. Et on les a gardés à vue pendant tout un week-end, et on les a déférés au parquet, et heureusement pour eux, j'ai eu l'information et je suis intervenue pour stopper leur marche vers la prison. Il y a également un chef traditionnel dans la région de Kribi qui a été arrêté il y a 2 semaines et qu'on a suspendu de ses fonctions d'auxiliaire de l'administration parce que on a dit qu'on l'a pisté, on l'a suivi, on l'a harcelé et on a été le prendre dans un buisson la nuit alors qu'il paraît-il il s'apprêtait à se déshabiller pour accueillir son compagnon du soir. Très bien. Eh bien, cette personne-là est également détenue. Actuellement, il n'est plus détenu, mais il ne travaille plus. On a suspendu dans ses fonctions. Moi-même qui vous parle, je suis l'objet de poursuites au Conseil de l'Ordre par le ministre de la Justice et le directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice, parce que je défends ce que je défends. Mais bon, ça c'est moins grave. Alors, en 2005-2006, je me suis rendu compte qu'il y avait à Yaoundé 11 personnes qui étaient détenues en prison à Kondengui pour homosexualité. C'était des personnes qui faisaient partie d'un lot de 35 personnes qui avaient été arrêtées dans un bar qui était réputé recueillir des homosexuels.
que les homosexuels se réunissaient là. Et alors on a organisé une rafle et on est allé les arrêter, habillés. En fait, tout le monde était là pour le pot, quoi. Il n'y avait pas de quoi. Finalement, on les a amenés à la police, on les a gardés à vue pendant plusieurs semaines et ensuite on les a déférés au parquet et le procureur de la République a mis les 11 qui restaient sur les 35. Demandez-moi ce que sont devenus les autres. Ils ont payé, ils ont eu quelqu'un qui est intervenu, on les a libérés et les autres qui sont restés, qui étaient mes 11 pauvres gars qui n'avaient pas un rond ni personne pour intervenir, sont allés en prison. Et alors, lorsque est intervenue cette homélie de l'archevêque de Yaoundé, j'ai sorti leur dossier et j'ai sorti l'homosexualité du placard pour en faire un débat national, profiter de ce qui se passait pour également attirer l'attention à l'intérieur comme à l'extérieur sur le cas de ces personnes qui étaient en prison depuis plus de 6 mois avant et dont personne ne parlait. Et alors, quand je suis allée, j'ai décidé de les défendre, de leur apporter mon concours, et je quittais Douala pour aller les voir, et je me suis rendu compte que le procureur de la République, qui était un homophobe convaincu, il est mort après mon client qui est mort également du sida, mais enfin bref, je ne dis pas qu'il y a une justice immanente, mais il n'est plus là. Seulement, il les a gardés en prison. Et comme ils n'avaient pas de preuves, puisqu'ils ont été arrêtés dans des conditions telles que c'était pas possible d'établir l'infraction d'homosexualité à leur encontre, eh bien, il a ordonné une mesure d'expertise médicale de leur anus, 3 mois après qu'ils aient été en prison, pour savoir s'ils n'avaient pas de traces de sperme dans leur anus. Et heureusement pour nous, les médecins successifs qui ont été désignés ont refusé de pratiquer cet acte dégradant et inhumain et cruel que le parquet leur demandait de faire. Et à ce moment-là, mes gars ont passé 10 mois comme ça, à détraîner à droite, à gauche pour chercher des preuves qu'on ne pouvait jamais trouver, jusqu'au jour où on a dit quand même ça suffit et on les a jugés. Et le tribunal a ordonné leur libération en annulant toute la procédure. Et le procureur a refusé de les sortir et il les a retraduits devant le tribunal selon la procédure de flagrant délit qui était celle qui était acceptable. Et évidemment, comme on était en plein scandale des listes d'homosexuels célèbres, eh bien, ils ont trouvé le moyen de les condamner, de condamner 7 d'entre eux, ils ont libéré les autres, 7 d'entre eux à des peines qui couvraient la détention, de façon à ce que les gens ne puissent pas avoir envie de faire appel. Parce que pour moi, la dépénalisation, elle viendra des tribunaux, pas des hommes politiques. Parce que le Parlement n'a jamais eu à voter une loi criminalisante, donc elle ne peut pas voter une loi décriminalisante. Il y a un problème de parallélisme des formes qui joue, et donc je pense que c'est seul le tribunal qui nous dira. Donc je continue ces procédures-là. J'espère qu'une fois que je les aurai menées à la Cour suprême va constater ce que tout le monde constate, à savoir que cet article 347 bis, qu'on a introduit par effraction dans le code pénal et qu'on applique aujourd'hui, bizarrement, aujourd'hui où le président de la République a pris une position en faveur de la protection, eh bien que cet article-là doit être sorti du code pénal et ne doit plus servir ni d'arrestation, ni de condamnation à des poursuites. Voilà. Je pourrais en dire beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai défendu quelqu'un qui a été emprisonné pendant 6 mois, le temps que je puisse faire annuler la procédure une fois de plus, 6 mois. Et quand il est sorti, 2 mois après, on l'a encore arrêté parce qu'il était totalement stigmatisé. On l'a vu avec un jeune homme et on est allé dire aux parents du jeune homme que ce monsieur c'est un homosexuel, il a déjà fait de la prison alors qu'il n'a jamais été condamné. Et on l'a repris, on l'a remis en prison le temps que j'intervienne, 6 mois encore. Et on a encore annulé la 2e procédure. Donc, pour vous dire que la stigmatisation, la discrimination et tout, c'est extrêmement grave. D'autant plus que parmi mes 10 personnes que j'ai défendues en 2006, eh bien, il y en a plusieurs qui ont été violées en prison. Parce que lorsque vous intégrez la prison pour cause d'homosexualité, tout le monde en prison pense qu'il a le droit de se déverser sur vous, de faire de vous ce que vous voulez. Vous êtes un sous-homme. D'ailleurs, c'était les termes qui ont été utilisés par le cardinal Toumi. Les homosexuels, ce sont des sous-hommes. Ils sont moins que des animaux. Alors évidemment, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec tout le monde. Donc, c'est un problème extrêmement important parce que ces personnes sont sorties avec le sida. Une en est morte, mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont. Alors, c'est le lieu pour moi, c'est là où j'ai vu très clairement
que les problèmes de sida et les problèmes de criminalisation de l'homosexualité sont liés. Il s'agit des droits universels, il s'agit des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Si l'on ne résout pas l'un, on ne pourra pas trouver des solutions pour l'autre. Il faut absolument faire quelque chose. Parce que cette stigmatisation va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'accès universel à la prévention, aux soins, aux traitements, étant donné qu'actuellement nous luttons tous contre le sida. Et je remercie beaucoup la communauté internationale, l'ONU, pour tout ce qu'il fait pour nous donner le courage d'espérer, parce que quand je vous vois tous ici aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis entre des alliés. Et quand je parle au Cameroun, je n'ai aucun allié, je n'ai que des gens contre. Donc, ce que vous faites au niveau de la communauté internationale est extrêmement important. Donnez du courage à ceux qui défendent cette thèse-là, qui n'est pas évidente, parce que vous vous heurtez devant la loi, vous vous heurtez devant les traditions, soi-disant africaines, que je conteste, et vous vous heurtez également devant la religion. Ce sont des domaines extrêmement difficiles à casser, pour convaincre, mais je crois qu'il y a bon espoir. Si nous continuons à lutter ensemble, si je sais que vous continuez à être derrière nous pour ce combat-là, eh bien, je crois qu'on pourra avoir des résultats, d'autant plus que, attention, le Cameroun est un pays leader dans la sous-région de l'Afrique centrale. Il y a des pays en Afrique centrale qui ne criminalisent pas. Il faut continuer à les encourager et à décourager le Cameroun à légiférer encore sur ce problème, comme j'ai vu le cas au Sénégal. Personne n'aurait jamais imaginé des procès qu'on a eus au Sénégal ces jours-ci, parce que le Sénégal était considéré comme un pays qui était affranchi de ces choses-là et qui était un pays leader pour la promotion des droits de l'homme, et pourtant. Alors, je souhaiterais vraiment que vous continuiez à nous supporter pour que le Cameroun ne soit pas un mauvais modèle, un modèle contre-productif pour les pays comme le Gabon qui sont autour, qui ne criminalisent pas et qui ne puissent pas copier l'exemple du Cameroun. Je vous remercie. Merci bien, Alice.